Ton business ne croît pas pour deux raisons principales. La première, c'est que tu n'as aucune véritable boucle d'optimisation réelle qui est précise. Et la deuxième, c'est que même lorsque tu veux mettre sur pied les actions qui vont permettre à ton business de croître, tu le fais dans un très mauvais sens, c'est-à-dire au très mauvais moment. Et donc, dans cette vidéo, je partage avec toi la boucle d'optimisation que j'utilise pour faire croître mon business et que tu pourras directement implémenter dans le sien pour faire croître de ton business autant que tu le souhaites. Alors, salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Donald Tenchi et ici, tu apprendras l'ensemble des tips qui te permettra de faire croître ton business jusqu'à la lune. Donc, tu t'abonnes pour ne pas rater les prochaines vidéos qui te permettront d'apprendre à faire croître ton business autant que tu le souhaites. Alors, pour beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'il s'agit de faire croître leur business, ils pensent automatiquement à faire de nouvelles choses, c'est-à-dire lancer un nouveau produit, se diriger vers une nouvelle manière de faire le marketing et faire absolument des choses nouvelles par rapport à ce qu'ils font actuellement. Et en réalité, dans la boucle d'optimisation, dans la boucle de croissance, c'est la dernière étape à faire, c'est-à-dire faire de nouvelles choses. Parce que la boucle d'optimisation que vous devez absolument mettre en place dans votre business si vous voulez le voir croître et exploser, c'est la boucle plus, mieux, nouveau. La boucle plus, mieux, nouveau. Alors, on va attaquer le premier élément. Plus, toujours plus. C'est la première des choses que vous devez faire lorsque vous voulez faire croître votre business. C'est-à-dire faire plus que ce que vous faites actuellement. Faire plus de ce qui marche. Parce qu'au quotidien, vous menez des différentes actions pour réaliser le chiffre d'affaires que vous réalisez actuellement. Que ce soit en termes de marketing, que ce soit en termes de closing, que ce soit en termes de délivrabilité, vous menez actuellement un certain nombre d'activités. Il faudrait donc que vous listez, vous faites un listing des activités que vous faites actuellement. Vous faites un listing du process que vous suivez, c'est-à-dire de la communication, ce que vous faites pour faire connaître vos produits, vos services, jusqu'à la livraison, jusqu'à la délivrabilité. Et lorsque vous aurez donc dressé tout ce processus, vous allez voir dans chaque palier, sur chaque palier qui constitue votre processus, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que ce que vous faites actuellement. Je vais prendre un exemple simple. Alors moi, actuellement, dans le cadre de ma principale activité qui est la vente des fourrages au Cameroun, mon process d'acquisition, c'est le suivant. C'est-à-dire, je fais des vidéos, je produis du contenu, que ce soit vidéo, carrousel, témoignages, affiches de témoignages. Je produis un ensemble de contenu pour communiquer par rapport aux produits, aux services que je propose. Après cette production de contenu, je les poste principalement sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et LinkedIn. Voilà les trois réseaux phares que j'utilise pour le moment. Et sur Facebook, donc, une fois que j'ai posté les vidéos qui vont le plus marcher, je vais directement les sponsoriser. Je vais donc faire des publicités qui mettent en avant les publications qui vont le mieux marcher. Et ce sont donc ces publicités qui auront à la fin un call to action, un CTA, qui vont rediriger les personnes intéressées à nous communiquer. Et c'est donc là qu'on va passer à la deuxième étape qui est le closing. Donc, une fois qu'ils nous communiquent, on échange par rapport à leurs besoins. Et là, on va donc faire une proposition sur une de nos services pour résoudre le problème. Et après ça, on va donc passer à l'étape de réalisation. Ça veut dire que les étapes fondamentales dans mon process de vente, c'est petit 1, la production de contenu, petit 2, la publicité et petit 3, le closing. Voilà les trois éléments fondamentaux de mon process de vente. Cela voudrait dire que si je veux faire croître mon business au jour d'aujourd'hui, je prends la première étape qui est la production du contenu. Aujourd'hui, je produis à peu près 2 contenus par jour, que ce soit vidéo, ou alors vidéo carrousel, ou alors vidéo image de réalisation. Et donc, il serait question pour moi de voir, est-ce que je peux déjà publier plus de contenu par jour? Est-ce qu'au lieu de 2, je pourrais pas plutôt faire 3 ou 4? Parce que là, je fais plus de ce qui marche déjà, parce que je sais que ce que je fais me permet de régénérer un chiffre d'affaires. Vous savez que ce que je fais marche. J'essaie donc d'augmenter le volume, parce que si je fais plus, forcément, je vais plus vendre. Si je fais plus de contenu, je vais toucher plus de personnes, j'aurai plus de prospects et j'aurai peut-être potentiellement plus de clients. C'est dans la première étape. Je vais essayer de voir est-ce que je peux faire 3 contenus par jour au lieu de 2 ou alors est-ce que je peux faire 4 contenus par jour. C'est-à-dire, je vais augmenter le nombre de contenus que je publie de manière journalière jusqu'à ce que je sens qu'à un niveau, j'atteins, disons, le maximum. Ou alors, à un niveau, je vais atteindre un seuil où l'augmentation du nombre de contenus que je vais publier en une journée n'aura pas un gros impact sur l'augmentation des ventes. Là, je saurais que, en termes de contenu, j'ai atteint le maximum. Et je vais donc passer à autre chose. Je vais passer maintenant au budget publicitaire parce que
au niveau de la publicité, on alloue un budget à l'application sur laquelle on paye de la publicité pour qu'elle puisse montrer le contenu à plus de personnes. Je vais donc me poser la question de savoir, est-ce que ce que je dépense aujourd'hui, c'est le maximum que je peux dépenser? Et la deuxième étape sera donc d'augmenter le budget publicitaire. Si je paye, je sais pas, $10 par jour, j'essaie de faire 2 fois plus, $20, $30, $40, $50, $100. J'essaie de voir quel est le budget que payent mes compétiteurs ou alors ceux qui performent le plus dans le même secteur d'activité que je fais. Et j'essaie de me rapprocher de ce budget-là. Parce que la vérité, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas la quantité qu'il faut faire pour faire le niveau du marché. La plupart des personnes ont ce mythe de l'imposteur qui ne comprennent pas la quantité qu'il faut faire pour faire le juste milieu du marché. Et donc, une fois qu'ils ont fait quelques actions, ils estiment qu'ils sont déjà au maximum. Et je pense que le souvenir que j'ai par rapport à ça qui me terrifie, c'est lorsque j'essayais encore de trouver ma voie en entrepreneuriat, j'essayais de plonger, sauter sur la moindre opportunité. Je pense que beaucoup l'ont fait. L'une des techniques de communication qu'on utilisait, c'était la prospection à froid. Ça veut dire que on allait directement contacter les personnes qui pourraient ressembler à notre avatar et on essayait de leur proposer les produits ou les services. Et le secteur d'activité dans lequel j'ai appliqué cette technique, c'est dans le SMMA. Et on applique beaucoup plus ça parce que ce n'est pas payant, c'est gratuit. Ça veut dire que tu vas essayer de collecter les informations sur les réseaux sociaux, contacter ces personnes pour potentiellement essayer de les vendre s'ils sont intéressés par ton produit ou ton service. Et à l'époque, je me rappelle, je collectais les mails, les adresses email des restaurants, des différentes entreprises qui nécessitaient une communication pour vendre plus. Et je les envoyais dans un mail pour proposer globalement mes services. Je me rappelle à l'époque, je faisais au maximum, je collectais au maximum 100 mails par jour. Et lorsque j'envoyais les mails, il y avait forcément les adresses qui n'étaient plus valides et tout. Je pouvais envoyer, disons, 50 mails en une journée. Et j'étais en envoyant 50 mails en une journée, j'étais déjà surmené. C'était terrifiant de le faire, de collecter 100 mails en une journée et d'envoyer 50 mails. J'ai donc regardé le contenu de quelqu'un qui performait à l'époque dans le SMMA. Et lui, il expliquait que par jour, il envoie 3000 mails de manière automatique. En une journée, il envoie 3000 mails. Et sur les 3000 mails en une journée, il peut avoir un taux de réponse d'à peu près 10. C'est-à-dire, sur les 3000, il y a 10 qui vont répondre et qui pourront être potentiellement intéressés. Ça veut dire que ce que je faisais, même si je faisais du multiplier par 10, c'est-à-dire je passais à 50 mails, de 50 mails à 500, peut-être je n'aurais eu aucune réponse. Parce qu'il a 10 réponses pour 3000 mails. Ça veut dire que pour 300 mails, il a une réponse. Donc si je faisais 500 mails, je pourrais ne même pas avoir de réponse. Donc c'est pour dire à quel point on n'a même pas une idée de ce qu'il faut faire pour faire le minimum dans un marché. C'est la raison pour laquelle le premier élément qu'on devait faire, c'est plus de contenu, plus de budget, jusqu'à ce que ça casse, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes arrivé au maximum. Et donc, une fois que vous avez fait plus, vous pouvez cette fois faire mieux. C'est-à-dire, je fais déjà peut-être 4 contenus par jour. Ou alors, je paye déjà en publicité $1000 par jour, ou $2000 par jour, ou $5000 par jour. Maintenant, comment est-ce que je peux payer le même budget et avoir plus de résultats? Là, maintenant, je vais m'intéresser à la manière avec laquelle je monte les publicités. Je vais donc me former sur le montage de publicités, sur les différentes audiences, comment je fais pour cibler le bon client, pour dépenser moins, tout en faisant plus de conversion. Donc, c'est exactement la deuxième étape. Maintenant, ce que je vous suggère à ce niveau, c'est de toujours jumeler les deux. C'est-à-dire, en faisant plus, vous essayez de faire plus et mieux. Parce que ça, plus et mieux vont ensemble en réalité. Parce que si vous voulez seulement faire plus à un niveau, si vous êtes obsédé par plus, la qualité peut baisser. Parce que imaginez-vous un seul instant que vous fassiez 2 contenus par jour, comme dans mon cas de figure. Et je me dis, bon, je vais faire 4 contenus par jour. Mais plutôt que de faire 4 contenus par jour, je vais faire 3 contenus par jour, mais en augmentant violemment la qualité. Cela voudrait dire que dans mon cas de figure, je pourrais avoir plus de résultats, de meilleurs résultats que celui qui va se mettre obsédé à faire peut-être 5 ou 6 contenus, mais qui ne seront pas véritablement très qualitatifs. C'est la raison pour laquelle je dis toujours plus et mieux vont ensemble. Donc, une fois que vous avez fait plus, vous essayez de voir dans chaque élément de votre process de closing, comment est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux faire meilleur marketing? Peut-être cela voudrait dire que vous améliorez le son de vos vidéos, que sur vos vidéos, vous mettez maintenant des sous-titres, vous optimisez l'ensemble des paramètres d'une vidéo pour captiver l'attention, pour travailler mieux votre script, c'est-à-dire un hook, un mythe et un CTA.
Donc, le hook, c'est ce qui va accrocher les personnes lorsqu'ils vont regarder votre vidéo. Le mythe, c'est l'apport de valeur que vous allez les transmettre. Et le CTA, c'est le call to action, ce qui va pousser les personnes à vous contacter. Donc, vous allez donc travailler les éléments de marketing comme ça pour faire en sorte que vos contenus soient plus attrayants. Et donc, derrière, les personnes pourraient plus les regarder, plus en tirer de la valeur et potentiellement vous contacter pour bénéficier de vos produits ou de vos services. Donc, mieux, c'est la deuxième étape du processus. Mais je vous conseille d'abord de faire toujours plus et de jumeler à ce plus le mieux, comme je disais. Donc, le dernier élément de la chaîne, une fois que vous avez fait mieux, mieux, vous devez toujours être dans plus, mieux. Et une fois que vous êtes sûr que vous avez parcouru l'ensemble des plus, mieux, là et seulement là, vous pouvez faire nouveau. Et j'ai une question que je me pose toujours avant de savoir si je peux faire de nouvelles choses. Supposons qu'aujourd'hui, je dépense le maximum du budget publicitaire que je pourrais dépenser. Par exemple, prenons l'exemple simple, supposons que j'y pense 1000 $ par jour sur Facebook. Et 1000 $, tel que j'ai évalué, c'est le maximum. Ce qui peut être pertinent. Parce qu'au-delà, peut-être d'un certain budget, vous pourrez saturer votre audience et votre marché. Et ça pourra être pertinent. Donc, disons que je dépense 1000 $ par jour et lorsque j'ai augmenté, je n'ai pas eu plus de résultats. Et donc, 1000 $, c'est ce qu'il faut pour saturer le marché. Et la question que je dois maintenant me poser avant de penser à faire de nouvelles choses, c'est est-ce que je suis le meilleur du monde dans la dépense de ces 1000 $? Cela voulait dire quoi? Est-ce qu'il existe une seule personne sur cette terre qui pourrait dépenser les 1000 $ que je dépense actuellement et avoir de meilleurs résultats? Si la réponse est oui, alors je ne fais pas encore assez mieux. Est-ce que vous comprenez à quel point ça va être violent? Vous devez être obsédé par mieux. Parce que chaque fois que vous vous concentrez sur mieux, ça vous fait développer un certain nombre de process dans ce que vous faites pour exploser votre résultat, de telle sorte que vous n'aurez pas pu le faire autrement si vous étiez concentré sur le nouveau. Vous ne faites de nouveau que lorsque vous avez été, lorsque vous êtes l'un des meilleurs au monde dans ce que vous faites avec les chiffres que vous faites. Et cette conversation me frappe à l'esprit directement parce que récemment, mon cofondateur essayait de voir LinkedIn et il me posait la question de savoir est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait aussi qu'on paie la publicité sur LinkedIn? Et moi, je lui ai dit un truc de simple. Est-ce que tu penses qu'actuellement, nous sommes les meilleurs au monde à dépenser ce que nous dépensons actuellement sur Facebook? Il n'a même pas hésité à dire non. Parce qu'on est certain qu'on peut améliorer tellement de choses. Et je crois que jusqu'à ce que je ne réponde potentiellement oui à cette question, alors oui à 70%, je vais continuer à payer uniquement la publicité sur Facebook. Et donc, le troisième élément de la boucle d'optimisation, c'est de nouveau. Mais avant de faire nouveau, comme je disais, il faudrait d'abord faire plus jusqu'à la lune, faire mieux jusqu'à la lune, avant de faire nouveau. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsque vous faites de nouvelles choses, vos performances vont d'abord baisser avant de potentiellement augmenter. Il y a un très grand entrepreneur qui partageait ses chiffres selon lesquels, lorsqu'il fait de nouvelles choses dans son business va d'abord dégraisser de 20% avant toute potentielle augmentation. Vous voyez donc que si l'augmentation qui va suivre derrière n'est pas au minimum 60 ou 70%, ce n'est pas un nouveau pertinent. Parce que je suis certain que si vous faites vraiment mieux, vous pourrez augmenter facilement votre business de 20, 30%. Alors que le nouveau va d'abord faire baisser de 20%. C'est que si ça ne peut pas faire augmenter de minimum 60%, vous êtes perdant. Même si ça fait augmenter de 30%, vous avez seulement gagné 10%. Et 10%, là, c'est que vous allez faire de nouvelles choses. Ça veut dire que vous deviez peut-être payer de nouvelles formations, recruter un nouveau personnel. Vous devez peut-être allouer un nouveau temps uniquement à ça. Et ça peut vous faire extrêmement mal. Raison pour laquelle je vous conseille de faire toujours plus et mieux. Avant d'éventuellement, évaluer l'option ou l'éventualité de faire nouveau. Donc, je crois que si vous mettez en place une boucle d'optimisation sur laquelle vous êtes obsédé par faire plus et par faire mieux, je suis certain que vous n'allez même pas reconnaître votre business dans les 6 prochains mois. Le problème avec la plupart des personnes, c'est ils ne veulent pas, ils ne s'intéressent pas à la croissance, ils s'intéressent seulement à l'opérationnel, ils sont bouchés dans l'opérationnel. C'est la raison pour laquelle, une fois que vous avez atteint un certain niveau, vous devez absolument déléguer. Absolument. Et je pense que je vais peut-être revenir sur le sujet de la délégation dans une prochaine vidéo. Parce que seul vous ne pouvez presque rien faire. La preuve, c'est que si vous regardez les mastodontes mondial, personne n'est seul. Pourquoi tu crois que dans ton business seul, tu vas pouvoir évoluer? Tu ne vas absolument rien faire seul.
Ou alors, ce que tu vas faire, ce sont des résultats minables. Même si tu crois que c'est extraordinaire, ce sera du n'importe quoi. Les entrepreneurs sont ceux qui bâtissent les équipes. Ils ont une vision, ils bâtissent les équipes pour atteindre ces visions. Les entrepreneurs ne peuvent pas bâtir un business, veut dire bâtir l'équipe qu'il faut pour avoir accès à la vision. C'est exactement ce que veut dire être un entrepreneur successful. C'est savoir avoir une vision, petit 1. Petit 2, bâtir l'équipe qu'il faut pour accomplir cette vision. Pas accomplir cette vision seul, parce que seul vous ne pouvez absolument rien. Vos ressources sont limitées. Si vous êtes malade, tout s'arrête. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra de faire croître votre business jusqu'à la lune. Je rappelle que sur cette chaîne, c'est uniquement ce type de contenu que vous aurez. L'ensemble des tips que vous pourrez directement implémenter dans votre business. Si vous aurez été utile, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire qui me permet d'augmenter toujours la qualité du contenu. On se retrouve donc à très bientôt dans une prochaine vidéo qui pourra vous apporter beaucoup plus de valeur. C'est mon seul objectif. Je suis obsédé par transmettre tout ce que j'apprends au quotidien pour faire croître mon business en espérant que chez vous, ça pourra un tout petit peu vous aider. On se retrouve donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est Donald Tenchi. Ensemble.